Bonjour amis voyageurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous voilà en Bosnie-Herzégovine. C'est un pays qu'on avait prévu de faire après la Croatie, mais la situation avec le Covid, c'était pas du tout pratique. Et du coup, après la Roumanie, on avait du mal à trouver un pays à visiter. Et on a traversé la Serbie hier et on est venu visiter, voir tout le pays pendant peut-être 3 semaines. Et franchement, ça a l'air super beau et super intéressant. Allez, c'est parti! Donc on commence notre voyage en Bosnie au nord du pays avec la forteresse de Srebrenik, si je prononce bien. Et en fait je voulais vous expliquer le pourquoi de notre choix de la Bosnie. Notre seconde option en fait c'était la Slovaquie. C'était un peu les 2 seuls pays auxquels on pouvait accéder en situation Covid en ce moment. Et le pour et le contre, en fait, ça a été que la Slovaquie a encore énormément de restrictions au niveau Covid. Vraiment beaucoup, les hôtels et les restaurants sont fermés, il faut porter un masque FFP2 partout. Il faut un test antigénique pour toute visite de musée ou pour entrer dans des boutiques autres qu'alimentaires. Enfin bon, les voyages entre districts sont pas trop encore autorisés. Enfin bon, ils avaient beaucoup de réglementations. Alors que la Bosnie est complètement ouverte, complètement. On n'a pas de restrictions ici à part le port du masque dans les lieux peuplés. Et en fait, avec l'arrivée du printemps, les beaux jours qui arrivent, on n'avait pas envie d'aller plus au nord, de perdre le printemps, de retrouver encore du froid. Alors que la Bosnie, on s'est dit qu'on allait retrouver en fait encore plus de chaleur, on va se rapprocher de la Méditerranée. Et c'est un pays qu'on avait très envie de faire, qui a l'air vraiment très très beau. Alors que la Slovaquie, je pense qu'on pourra y retourner plus tard, à l'automne. Honnêtement, c'est un pays qui me tente beaucoup plus à l'automne. Donc voilà, c'est ce qui a pesé dans la balance et on va aller découvrir ce beau pays. Alors, aujourd'hui, pour se rendre au lieu de visite que l'on souhaite faire, on avait 2 choix, la route classique, qui passe dans un vallon, ou la route touristique, rustique on va dire, qui passe dans les montagnes. Et forcément on a choisi celle qui passe dans les montagnes. Alors c'est de la piste, de la bonne piste, je tiens à dire. Et jusque là on est tout seul, on longe une rivière avec plein de petites cascades et c'est trop beau. Donc on est passé 3 fois
sur la route avec la grotte que je vous ai mis en image parce que c'était juste trop cool. Le panneau avec la chauve-souris indique, on a traduit en dessous, ça dit ralentissez, chauve-souris en route, en vol, donc vraiment c'était trop cool. Et juste derrière, on est vraiment pas loin, il y a ça. Tu veux expliquer comment on est arrivé ici? Avec beaucoup de stress. C'était sur une route extrêmement pentue, très étroite. Il y avait très peu de place où on pourrait se croiser et c'était une route à double sens. Puis après, il y avait quelques virages vraiment pente extrême, le plus pentu qu'on a jamais pris, je pense. Les côtés qui s'effondraient. Oui, les côtés qui s'effondraient. Et après, c'est une piste vers la fin, et encore très étroite et à flanc de colline, super raide. Donc oui, c'était le stress. Donc la vue est magnifique. On n'est pas du tout à plat, mais on a dit, c'est pas grave, on reste là. on bouge plus. Là-bas, c'est Sarajevo. Voilà, donc demain, on a une rando à faire à partir d'ici. On va la faire. On est là. On a galéré à venir. On y est. On y reste. Donc on se dit à demain pour les cascades. Donc on est arrivé à la cascade de Skakavac. Maintenant il faut monter un peu, retracer le chemin et puis on va probablement descendre à Sarajevo pour cet après-midi. Allez, c'est parti! Je me trouve actuellement sur la piste de bobsleigh qui avait été créée pour les Jeux Olympiques de 1984, si je ne dis pas de bêtises, et qui est actuellement complètement à l'abandon. Mais qui du coup a l'air d'avoir fait le pur plaisir de street art, de graffiti. Et du coup
c'est assez sympa à visiter. Bobsleigh abandonné, on est venu se poser sur ce camping, on va appeler ça comme ça, sur les hauteurs de Sarajevo. Pourquoi on est venu au camping alors qu'on aurait pu dormir dans la zone bobsleigh? Parce que en fait déjà ça va nous permettre d'aller, en nous réveillant, d'aller marcher directement à Sarajevo en sachant que le van est en sécurité. On n'aime pas du tout laisser le van sans surveillance dans les grandes villes et plus encore dans les capitales. Donc là au moins on va pouvoir aller profiter de la journée sans s'inquiéter pour le van. Il est en sécurité. On va aller visiter la ville. Allez, c'est parti! Vivre dangereusement. On vient d'attaquer notre visite de Sarajevo. Donc ce matin on a fait une visite guidée avec un guide pour l'histoire de la ville. Parce que Sarajevo ça le mérite. Cette ville a une histoire tellement chargée qu'il nous fallait absolument un guide pour débuter notre visite. Et maintenant, ouh là là, on va aller visiter la ville. Alors, premièrement, on va commencer avec le contexte religieux dans Sarajevo. Cette ville a été surnommée la Jérusalem de l'Europe parce que vous allez découvrir ici plusieurs religions qui vivent en harmonie. Alors grâce à ce que certains considèrent comme ayant été un dictateur qui s'appelait Tito, qui a plus ou moins forcé les différentes cultures et religions qui vivent dans les environs à vivre en harmonie. Donc entre autres, vous allez retrouver ici église orthodoxe catholique, synagogue et mosquée dans le même quartier. Et ça fonctionne toujours, ce qui est très impressionnant. Et sinon, d'un point de vue historique, donc pour rappel, Sarajevo, ça a été le lieu de la goutte d'eau qui a engendré la Première Guerre mondiale. Mais surtout plus récemment la guerre, comment ça s'appelait, Sino-Bosnie. Guerre civile, guerre avec la Serbie. La guerre avec la Serbie qui donc a tenu un siège à Sarajevo et qui a causé 11 000 morts je crois parmi les civils dans la ville dans les années 90. Donc très récent, ça a 25 ans. Donc on retrouve encore aujourd'hui beaucoup de marques de cet événement et on va aller vous montrer ça avec quelques images. Après un petit café. Alors pour remettre dans le contexte historique, en fait dans les années 90, l'ex-Yougoslavie explose, la Croatie, la Slovénie et la Macédoine quittent la Yougoslavie. Et du coup la Bosnie a voulu faire un référendum que les Bosniens serbes, parce qu'il se trouve qu'il y a des Croates, des Bosniens et des Serbes qui vivent en Bosnie, ils ont voulu boycotter ça parce que au final c'était assez injuste, on va dire, d'un point de vue culturel. Bref, passons. Le référendum est passé, la Bosnie quitte la Yougoslavie et c'est ce qui a en fait déclenché la guerre car la Serbie a souhaité conserver la Bosnie qui a accès à la mer et d'autres plein d'avantages dont beaucoup d'habitants serbes qui vivent ici et c'est ce qui a déclenché cette guerre à ce moment-là qui, même si on peut pas dire qu'une guerre est propre, celle-là elle a été assez sale, on va dire ça comme ça.
parce qu'ils ont quand même fait un génocide dans la ville de Srebrenica. Voilà. Et donc ils ont tenu un siège à Sarajevo, un siège de la peur en fait, où ils ont balancé beaucoup d'obus, snipers, tout ça, en visant la population civile en fait. C'est ce qui a été assez sale, ils ont visé les civils à Sarajevo. Donc là, c'est un mémorial aux 1600 enfants qui sont morts dans le siège à Sarajevo. Et en fait, là-bas, la partie métallique est faite des obus et des bombes qu'ils ont fondues pour faire ce mémorial. Et là sont gravés les noms de ces enfants, les 1600. Et on fait tourner les poteaux. On entend un bruit comme un jouet d'enfant là. Et au fur et à mesure, ça s'arrête. Comme la silence des jouets après les morts. Ce qu'on voit très souvent à Sarajevo, c'est les impacts de balles et d'obus sur beaucoup de bâtiments, sur la plupart qui n'ont pas été rénovés. Ils sont vraiment partout dans la ville, surtout en face de la rivière, parce que les Serbes étaient sur la colline d'en face, et du coup ils ont tiré sur les bâtiments et sur les gens à travers la rivière, à travers la fleuve. C'est donc depuis cette colline qu'en fait les Serbes tiraient, il y avait des snipers sur cette colline, et ils tiraient sur les civils qui essayaient de vivre leur vie malgré tout de manière quotidienne et normale. Et il y avait des membres de l'ONU, il y avait les casques bleus, qui malheureusement ont un peu brillé par leur inaction, parce qu'ils avaient le droit de tirer sur les Serbes uniquement si les Serbes leur tiraient dessus, parce que bien sûr les Serbes ne faisaient pas du coup. Donc les casques bleus qui étaient là pour protéger les civils, tout ce qu'ils faisaient en fait c'était entre les routes, ils conduisaient leurs camions et les civils se cachaient derrière pour pouvoir passer et éviter les snipers qui se trouvaient juste en face sur la colline. Juste dernièrement, autrefois se trouvait donc ce bâtiment. C'était le Parlement en fait qui a été détruit à l'époque. Les Serbes y ont mis le feu, l'ont bombardé. Par contre, juste à côté, l'hôtel Jeune que vous voyez n'a jamais été touché par les Serbes parce qu'il servait d'hébergement pour les journalistes internationaux. Et les Serbes savaient que s'attaquer à un endroit avec des personnalités étrangères leur amènerait une mauvaise publicité qu'ils ne souhaitaient pas obtenir, on va dire, niveau réponse internationale. Du coup, ils n'ont jamais touché ce bâtiment. Ce que vous voyez ici, il y en a un petit peu partout dans la ville. Ils appellent ça les roses de Sarajevo. En fait, ce sont des là où les obus ont explosé, où ils ont atterri. En fait, ils ont mis de la cire pour boucher chaque marque. Je vous mets quelques vidéos, j'en ai filmé quelques-uns. Certains, on peut toujours voir les obus dans le trou. Et en fait, c'est là qu'elles ont explosé et tué des civils. Pour finir notre visite de Sarajevo, on va aller visiter le tunnel. Ce tunnel part en fait de l'aéroport qui est juste à côté. Il était utilisé par les membres de l'ONU, c'est l'ONU, pour transporter de la nourriture en fait qui arrivait par avion dans la ville, donc qui était assiégée de Sarajevo. Allons voir ça. Ce qu'on a adoré hier avec notre guide, c'est que le guide en fait il a un an de plus que moi. Donc il a vraiment vécu cette guerre, je crois qu'il avait 6 ans quand ça lui est arrivé, ou 7 ans. Et du coup il a vraiment pu nous raconter des anecdotes du mode de vie des habitants à l'époque. Et par exemple il nous a expliqué que pour leur mode de résistance, eux qui étaient complètement désarmés, qui ne pouvaient rien faire, c'était de continuer à vivre comme si de rien n'était. C'était un peu leur force, c'est comme ça qu'il nous racontait que sa mère allait au travail avec des talons aiguilles, qu'elle se maquillait, qu'elle se faisait belle. Ils ont organisé Miss Siège Sarajevo, ce genre de choses. Et vous pouviez voir, cette photo est très célèbre aussi. Voilà, les dames allaient au travail
vraiment très élégante, comme si de rien n'était. Ils organisaient des concerts, des théâtres, ce genre de choses. Et du coup, donc comme on disait, les casques bleus sont venus en aide, mais malheureusement les casques bleus, ils brillent un peu de leur inaction, parce qu'ils n'ont, comme on disait, ils ont le droit de tirer que si on leur tire dessus. Par contre, ils ont amené de la nourriture, et grâce à ce tunnel, donc ils faisaient rentrer de la nourriture. Je sais pas pour les armes si c'est eux qui les faisaient rentrer ou si les Bosniens se faisaient fournir par autre chose, mais ce tunnel servait également à fournir des armes pour pouvoir se défendre. Et c'est vrai que notre guide nous racontait qu'ils ont un peu de rancœur envers les casques bleus parce que ils auraient pu faire beaucoup plus, vraiment les protéger, mais aussi la nourriture qu'ils recevaient, il semblerait que c'était vraiment de la mauvaise nourriture. Ils nous disaient pour beaucoup de choses, ils pensaient même que c'était de la nourriture pour chat, pour chien. Enfin vraiment c'était pas trop ça, on aurait pu vraiment faire beaucoup mieux. Et ça, c'est ce que la Serbie a fini par accepter de signer. Donc toute la zone bleue est gérée par les Bosniens et la zone rouge c'est République indépendante, on va dire, contrôlée par les Serbes, ouais. Contrôlée par les Serbes. Donc ça reste la Bosnie-Herzégovine, mais toute cette zone rouge est contrôlée plus ou moins par les Serbes. Donc ce qui fait qu'actuellement dans le pays, c'est pas parfait non plus, ça sent un petit peu la poudrière parce que c'est le bordel, comme beaucoup de pays pas unifiés. Et actuellement ils ont 3 présidents. Comme si c'était pas assez le bordel. Ils ont 3 présidents. Donc il y a un président national, il y a un président pour la zone Bosnia et un président pour zone gérée par la Serbie. Donc vraiment, malheureusement, ça sent pas la solution à très très long terme non plus. Allez, on va aller continuer cette visite. Donc le tunnel faisait 800 mètres de longueur et là on peut visiter peut-être une cinquantaine de mètres aujourd'hui, tout le reste s'est effondré. Et oui, il fait 1,60 m de haut et pas plus qu'1 mètre de largeur. Je suis même pas sûre qu'il y a 1,60 m là où tu es. Ouais. L'ancien site olympique de saut à ski qui est à l'abandon également désormais, qu'on va faire la conclusion de cette vidéo. Donc désolé, cette vidéo était un petit peu plus lourde que d'habitude, mais la situation de Sarajevo, on ne peut pas faire ça de manière très très légère, et j'espère que malgré tout je vous aurai donné envie de venir découvrir cette très très belle ville parce qu'elle est vraiment très belle à visiter malgré son passé chargé. Et on va avancer sur une prochaine vidéo la semaine prochaine, beaucoup plus légère comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao!